Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et de la révision des listes électorales. On s'interroge, quid de la mobilisation dans la zone 1, la révision plutôt des listes électorales pour le compte de la zone 1 finit normalement ce mercredi 9 avril selon le découpage. Ce sera bientôt le tour de la région des plateaux. Cette révision finit ce mercredi, donc 3 jours pour permettre à ceux qui n'ont pas leur carte d'électeur et qui devraient normalement l'avoir, de l'avoir. Je veux parler de ceux qui ont déjà 18 ans révolus, de ceux qui ont changé de localité et qui vont changer bien évidemment de bureau de vote, de ceux qui étaient sous le coup d'une sanction et qui maintenant peuvent voter à le faire, et de ceux qui ont des erreurs sur leur carte également, ils avaient l'opportunité de le faire. Durant 2 jours, nous avons parlé de cette révision des listes électorales et de l'affluence souvent dans les bureaux, dans les centres de recensement. Que faut-il retenir s'il faut faire un bilan pour la zone numéro 1? Que faut-il dire? Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Quid de la mobilisation dans la zone 1? Je prends la main. Je prends la main. Vous prenez la main d'ailleurs. Ok. La zone 1 qui comprend la région maritime et la préfecture de Hao, j'avoue déjà que nous sommes à la dernière journée. Et il faut avoir le courage de dire que la mobilisation depuis les 2 derniers jours n'a pas été au rendez-vous. La mobilisation est très faible. On se demande qu'est-ce qui urge tant pour qu'on se précipite pour la révision des listes électorales. On s'est précipité. Un décret a été pris le 1er, et puis le 1er avril, et du coup, la date de CENI pour la révision des listes électorales, c'est le décret même qui a précisé que la révision des listes électorales commence du 7 au 23 avril. Et vous savez que la plupart du temps, les centres, les établissements scolaires sont les centres de révision des listes ou bien de recensement. Les élèves sont encore au cours dans presque tous les établissements. Les gens sont en composition, en examen. Et c'est dans ces centres-là qu'on a commencé la révision. Et du coup, le ménage n'a pas eu lieu. C'est-à-dire les élèves sont là. C'est vrai qu'on a dégagé certaines salles de classe, mais les élèves sont là. Et puis des gens de n'importe quel calibre passent, des femmes passent, tout le monde passe dans un établissement. Pourquoi ne pas attendre bientôt les congés de Pâques pour l'organiser sur tout le territoire en même temps? C'est ce que j'allais demander, parce que si on respecte le principe de zone, même un congé de Pâques, c'est qu'il y a une zone qui va rentrer encore dans la reprise, dans la reprise des classes. Oui, mais il y a aussi les vacances qui sont là, qui sont déjà proches. Il y a les vacances qui sont proches. Donc ce ménage-là n'a pas du tout favorisé. Mais le grand problème, c'est les problèmes techniques d'organisation qu'on a toujours crié. On se rappelle que lors du dernier recensement, il y a eu beaucoup d'électeurs qui sont restés au carreau les derniers jours, qui n'ont pas pu se faire recenser. Et ça, c'est la région maritime. Oui. Donc tous ces gens-là sont là. Il y a des gens, ceux qui ont 18 ans, qui vont s'ajouter à eux. Donc on sait que dans la région maritime, il y aura beaucoup de personnes à recenser. Et au-delà de tout ça, les machines qui sont en panne, les premiers jours, les gens n'ont pas travaillé. Moi, j'ai circulé dans ma commune, il y a un endroit, les gens n'ont pas travaillé. En principe, on doit recenser on doit avoir au moins chaque bureau de vote, CLC, doit avoir au moins 100. Au moins la moyenne, c'est 100 cartes d'électeurs par jour, 100. Mais les gens se retrouvent avec 30, ils se retrouvent avec 40. Donc, les gens n'ont pas atteint même la moyenne. Et donc, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'adaptateur, il n'y a pas de... les machines sont en panne, il n'y a pas de caméra. On est obligé, si vous étiez déjà inscrit,
on est obligé de prendre votre carte, de taper votre nom et de retrouver votre ancienne carte pour mettre, parce qu'il n'y a pas de caméra pour vous prendre la photo. Donc on prend l'ancienne photo. Bah, bien sûr, si vous voulez, on prend l'ancienne photo. Si vous voulez être beau à votre temps, c'est-à-dire à partir de maintenant, vous voulez être beau, vous étiez vilain, vous voulez être beau maintenant, donc on est obligé vous êtes obligé d'attendre. Et c'est comme ça, les gens attendent partout jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment. Donc c'est dire que nos recommandations n'ont pas été toujours prises en charge. Et vous avez parlé de la mobilisation. La mobilisation est déjà faible. Oui, allez-y. La mobilisation est déjà faible parce que nous, au mouvement Matélutech, nous avons des coordinateurs dans presque tous les centres dans la région maritime. Comme ailleurs, ils le feront ailleurs dans les autres régions. Donc, du coup, tous ceux qui passent savent que la mobilisation est faible. Pourquoi la mobilisation est faible? Il n'y a pas eu de communication. On a l'impression que la CENI est fatiguée. Ou bien la CENI n'a pas de cellule de communication. Et tous ceux qui disent que les partis politiques et les acteurs de la société civile doivent se travailler. Non. Vous savez, c'est la CENI seule qui a été payée. Moi, on n'a pas payé le mouvement Matélutech pour faire la sensibilisation. C'est la CENI qui mange, il faut le dire, il mange notre contribuable, le pauvre contribuable des Togolais. C'est la CENI qui est payée. Donc c'est la CENI qui doit faire son travail en termes de communication. Il y a déjà beaucoup de gens qui... On n'a jamais été informés, les gens ne savent pas qui ne savent pas qui a mobilisé, qui a révision des cartes d'électorat. Pourtant, ils en ont besoin. Je ne veux pas dire un chaos qui est organisé, mais j'avoue sincèrement. Et vous me connaissez, ceux qui me suivent me connaissent pour ma sincérité quand il s'agit de décrire une situation. Je ne veux pas dire du chaos, mais tout ce que je dis, c'est que tout est à refaire. Dans la zone 1, tout est à refaire. Tout est à refaire. Parce que les gens vont rester sans... Les gens qui sont là depuis lundi, mais le mardi, vous retrouvez les mêmes personnes parce que lundi, ils n'ont pas été recensés. Ils n'ont pas eu l'occasion parce que les machines sont en panne. Et je me demande, on commence juste l'opération et on dit les machines sont en panne. Est-ce qu'on n'a pas réinitialisé les machines avant de les mettre sur le... Ou bien c'est une volonté de ne pas inscrire les populations du Sud, je ne sais pas. Alors, pasteur, quand vous aviez dit, et puis pour l'autre recensement pour les législatives et régionales, justement, on avait dit qu'il y avait plein de gens qui attendaient, qui avaient voulu se faire recenser, mais que même la prolongation qu'on avait eue n'a pas permis aux gens de se faire recenser. Est-ce que s'il y a assez de gens qui attendaient d'avoir l'opportunité d'aller se faire enregistrer pour avoir leur carte, et que la mobilisation est faible, comme vous venez de le décrire, est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre les deux situations? Il n'y a pas contradiction parce que il n'y a pas eu de communication. Ok. Il n'y a pas eu de communication. Donc ils ne sont même pas au courant. Les gens ne sont même pas au courant. Même des écoles qui sont même attachées au mur, au lit des gens, les écoles où il y a, c'est-à-dire qui sont attachées même au lit des gens, là où les gens donnent, ils ne savent pas, on ne les a pas informés. On a l'habitude, il faut gongonner. C'est vrai, on a demandé au préfet, on a dit au maire, on a dit tout ça là, mais ça ne suffit pas. La CENI doit faire un travail, peut-être un mois, on circule avec les CELI qui circulent toute l'étendue du territoire pour dire qu'à partir de telle date, il y aura la révision des listes électorales. Sortez pour aller vous faire inscrire. Est-ce qu'il y a ça? Il n'y a pas ça. Donc, j'avoue quand même que sincèrement, le fichier électoral est le socle de toute élection. Dès qu'on bâcle le fichier électoral, c'est là où il y a les contestations. Et je pense quand même que sincèrement, on n'apprend pas les leçons du passé, on refait les mêmes choses. Et la question que je peux me poser, est-ce que la CENI, cette CENI-là, est-ce qu'elle vaut encore la peine? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on change cela et puis mettre des gens aussi qui ont la volonté de faire quelque chose pour le pays? Voilà. Merci la question beaucoup, que pasteur. je me pose. Je reviendrai à vous tout à l'heure, permettez. Credo TT, quid de la mobilisation dans la zone 1, puisque le temps pour la révision de la liste électorale dans cette zone est épuisé. Ça a pris fin ce mercredi 9 avril, puisque c'était de lundi à mercredi, 3 jours pour réviser la liste électorale. Qu'avez-vous remarqué? 3 jours de rêve pour les populations de participer à cette révision.
3 jours d'espoir, mais au bout du rouleau, il faut avoir ce courage et cette humilité de le dire. Malgré tous les besoins, tout l'engouement des uns et des autres pour rattraper le train, et la logistique n'a pas répondu au niveau de la CENI. La logistique n'a pas répondu. La méthodologie du travail aussi est à questionner. Il y a un aspect que le pasteur Edokomi a développé, c'est le déficit de communication. Le déficit de communication, il ne faut pas l'imputer à ceux qui font partie de la sous-commission communication, mais beaucoup plus à la plénière des commissaires de la CENI, parce que j'ai comme l'impression que ce sont des gens qui auraient de l'aversion pour tout ce qui est moyen utile ou bien logo de communication, parce qu'aucun effort n'a été fait en termes de communication, en termes de sensibilisation. Ils se sont juste contentés de quelques communiqués sur les réseaux sociaux, mais n'ont pas employé ou bien n'ont pas donné la main à leurs communicateurs maison de dérouler des stratégies de communication pour atteindre le grand nombre des populations. Donc ça, c'est un problème assez concret. Il y a également un souci de logistique, parce qu'on ne peut pas comprendre. Nous les avons suivis, donc on a dit qu'on a reconditionné les appareils, les machines, il y a eu même des ateliers, il y a eu même des sessions qui ont été faites avec les opérateurs. Mais si c'est aboutir à une logistique inadéquate le jour de la révision, donc ça laisse vraiment à désirer. On se dit, est-ce que ceux qui sont à la CENI ne font pas dépenser inutilement l'État togolais? Parce que le travail qui devait être fait avant d'aller sur le terrain, le travail n'aurait pas été fait. Sinon, on ne peut pas. Nous avons sillonné quelques CLC. Imaginez que dans certains centres-là, ils n'ont même pas pu démarrer la machine le lundi. Donc, ça fait 24 heures ou bien une journée précieuse. Le jour du démarrage même, certains CLC n'ont pas travaillé parce qu'il y avait des problèmes de logistique. Et ça n'a été que le mardi que timidement ça a été démarré avec d'autres couacs. Et aujourd'hui, c'est la fin de... Donc, avant même de venir sur ce plateau ce soir, nous avons même fait un certain nombre de tours. On a vu des gens qui étaient amassés au niveau de certains CSC, mais qui étaient dans le désarroi de ne pas... ils étaient animés d'un désespoir de ne pas se faire recenser. Donc il va falloir... Le pasteur Edokomi a parlé de cette nécessité de progression. Je crois que c'est d'actualité. Oui. Parce que tout ce que nous avons dit, tout ce que le pasteur Edokomi a dit, c'est partagé par les membres de la CENI. Et aujourd'hui, il y a ce besoin réel et ce besoin a été concrétisé par cette prorogation. Donc, c'est dire que, au moins, au niveau du gouvernement, vous savez, la décision n'a pas émané de la CENI. Mais la décision, c'est une décision au niveau du gouvernement que la mesure de la chose a été prise. C'est là où il faut tirer encore des chapeaux à ce gouvernement qui réagit promptement aux desiderata des populations. Parce qu'on a vu que le travail qui devait être fait par la CENI n'a pas été fait, tous les dysfonctionnements, et le gouvernement n'a fait que réparer les choses en donnant l'occasion à une prorogation dans la zone numéro 1. Donc là, ça c'est déjà bon, félicitations au gouvernement, mais il faut beaucoup plus engager les membres de cette CENI. On a comme l'impression que cette CENI est fatiguée. Ou bien des gens végètent à la CENI, ils ne savent même pas ce qui doit être leur rôle. Et là, ça repose également le problème. Est-ce qu'il ne faille pas aboutir dans notre pays à une CENI
technique où on sait que c'est les experts électoraux, des gens qui sont outillés, qui vont y siéger et non des représentants des partis politiques qui prennent cela comme des marges de manœuvre pour boucler les fins du mois. Donc c'est la grande interrogation. Alors, si je comprends bien votre constat aussi, c'est que pour la mobilisation, elle n'a pas été au top. La mobilisation n'a pas été au top, la sensibilisation n'a pas été au top, mais l'engouement des populations s'est fait ressentir. L'engouement, et je crois que c'est la mesure de cet engouement-là que le gouvernement a pris en décidant d'une prorogation. Alors justement, c'est pour arriver à cette prorogation, parce que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à une telle situation. La dernière révision a été, et comme cela également, on avait dénoncé des situations, des problèmes techniques ou des problèmes de communication, ou le manque de communication plutôt autour de l'opération. Finalement, il y a eu une prolongation, et c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui. La CENI, dans ce communiqué, prolonge le délai jusqu'au 10, c'est juste une journée, c'est-à-dire la journée de demain, pour que ceux qui n'ont pas pu se faire enregistrer ou ne se faire recenser, et qui devraient le faire, parce que je rappelle que ce n'est pas tout le monde qui devrait aussi faire cette opération, ceux qui devraient le faire, qui n'ont pas pu le faire, il y a encore une journée. Est-ce que finalement on ne prend pas les mêmes, on recommence, c'est le même scénario qu'on joue tout le temps? Non, je crois que dans un pays, dans un État, quand vous confiez de responsabilités à des gens qui n'arrivent pas à l'assumer, alors il faut les démettre du plancher. Est-ce que c'est eux qui n'arrivent pas à assumer, ou il y a eu des problèmes techniques? Vous savez, quand les machines sont en panne, c'est ma faute. Ce n'est même pas la faute au gouvernement, c'est la faute à la CENI. Puisque c'est la CENI. C'est la CENI, on dit indépendante, non? On dit Commission électorale nationale indépendante, c'est ça? Ou bien elle n'est pas indépendante? Elle est indépendante, c'est ce que dit sa définition. Je veux juste savoir. Si elle est indépendante, donc les responsabilités l'engagent. Les responsabilités l'engagent. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, plusieurs fois. On vous confie une responsabilité, vous ne faites pas, on les dégage du plancher. Le fait de les maintenir, c'est ça qui nous amène à la médiocrité. C'est ça, non? À la médiocrité, c'est la médiocrité. Puis chaque fois, il faut attendre que le dernier jour proroge, comme on vient de le faire. Comme on vient de le faire encore d'une seule journée. La question, est-ce que ça suffit? J'allais justement la question, est-ce que ça suffit? Non, je pense que si nous adoptons la démocratie, nous optons pour la démocratie, il faut vraiment y aller avec les manières, respecter les principes démocratiques et surtout adopter un fichier électoral qui soit consensuel, qui soit transparent et qui permet à la transparence et l'équité des élections, du scrutin. Bon, donc, une journée qu'on vient de donner encore, Credo tout à l'heure disait que, il faut remercier le gouvernement. Je pense que c'est la CENI qui oriente mal le gouvernement. C'est ça, non? La CENI oriente mal le gouvernement. Et j'aurais pu dire non. Ici, à ce niveau, au niveau de la zone 1, on se rappelle qu'il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas pu s'inscrire. Et ajouter à ceux qui auront 18 ans. Donc, il va y avoir beaucoup d'affluents, il y a beaucoup de monde. On peut adopter pour la zone 1 5 jours. 5 jours pour la zone. Même s'ils veulent donner encore 5 jours aux autres régions, il n'y a pas de problème. Parce que c'est qu'à la fin, les deux autres jours, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Par contre, ensuite, ça fait un tiers de l'électorat. Plus de un tiers de l'électorat quand vous parlez de la région maritime. Ça fait plus de un tiers de l'électorat. Comme on commence comment on l'appelle, toutes les révisions, les recensements, ça commence au sud. Ça commence au sud, toujours ici. Pourquoi on ne commence pas par là et puis on revient ici aussi? Le temps qu'on y arrive, peut-être dans ces régions, les gens vont faire des sensibilisations pour que les populations là puissent se mobiliser et aller se faire inscrire. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas du tout normal. Mais c'est vrai, il y a un jour, on va essayer. Est-ce que si un jour ne suffit, pourquoi ne pas dire 2 jours en même temps? Pourquoi ne pas dire 2 jours en même temps pour pouvoir cerner tout et permettre à l'enrôlement de tous? Donc, on ne va pas répéter les mêmes erreurs. Dès que vous répétez les mêmes erreurs, c'est que vous n'êtes pas efficace et vous ne méritez plus de confiance du peuple, c'est ça.
Alors, je crée de TT, comme je le disais initialement, c'était 3 jours pour cette révision électorale. C'était du 7 au 9 avril. C'est bouclé normalement ce mercredi. On vient d'avoir un jour de plus pour le faire. Qu'est-ce qui explique qu'on donne un jour? Parce que ce n'est pas la première fois, comme je le disais, qu'on donne des jours supplémentaires pour les recensements. On se rappelle, pour le dernier recensement, les partis politiques, les organisations de la société civile, plusieurs personnes avaient crié qu'il y avait plein de gens qui étaient dans la file d'attente et effectivement, on avait eu une période de prolongation. Sauf que cette période de prolongation aussi, pour certains, n'avait pas suffi. Et dans ce cas, on dit que les machines ne marchent pas, qu'il y a la volonté auprès des gens, mais que le système tel qu'il est fait ne permet pas aux gens de s'enregistrer efficacement. Est-ce qu'un jour va suffire, selon vous? Non, mais matériellement, donc on peut dire qu'un jour ne suffirait pas. Mais un jour également, dans l'architecture des dépenses, des charges, c'est beaucoup de choses. Donc là, mais vous savez, la faute, la responsabilité n'est pas au niveau du gouvernement. Mais la faute ou bien le manque de professionnalisme, on peut l'imputer à la CENI. Et lorsqu'on parle de la CENI, moi, je vois les commissaires. Je ne vois pas ceux qui animent les sous-commissions. Parce qu'avec toutes les bonnes volontés, si la tête ne veut pas faire convenablement ce pourquoi elle est missionnée, donc ce ne sont pas les membres qui vont essayer de se démener. Donc, il y avait déjà eu des situations similaires. Quitte à la CENI d'échanger en amont avec le gouvernement pour dire, en considérant la forte concentration humaine dans la zone 1, donc on ne peut pas faire ça sur 3 jours, on le fait sur 5 jours, et au départ, on sait que tout est clair. Donc, c'est là où je suis tenté de rejoindre, ou bien je rejoins le pasteur de Komi, lorsqu'il a qualifié cette commission électorale nationale indépendante de fatiguée. Et ce n'est pas l'entité qui est fatiguée, mais on a comme l'impression que ceux qui l'animent sont fatigués et sont dépassés par les événements. Donc autant les changer pour aboutir à une CENI assez technique, pour avoir des gens qui prennent la mesure de la chose. Vous avez vu, nous avons dit tout ce qui est manquement, les lacunes en termes de communication, en termes de sensibilisation. Vous voulez avoir un résultat probant. Et en matière de communication, de sensibilisation, vous ne faites pas le minimum vital nécessaire. Donc, vous attendez toujours qu'on jette de l'anathème sur les gouvernants, mais alors que vous avez eu délégation de pouvoir pour faire, et c'est pour ça même que vous êtes payé à la fin du mois. Mais entourez-vous des gens qui savent au moins, si vous-même, vous êtes incapable de faire le travail, assurez-vous, entourez-vous. Non, je ne suis pas en train de jeter de l'anathème sur quelqu'un. Mais s'ils sont épuisés par la charge du travail, au moins qu'ils débarrassent le plancher, et puis qu'on ait d'autres personnes. C'est là où d'autres sans nouveau. Et c'est là où je parle même de la technicité au niveau de la CENI. Et j'ai nuancé dans mon précédent développement pour dire, la CENI, si vous visitez les sous-commissions au niveau de la CENI, il y a des gens compétents. Même en termes de communication, de sensibilisation, ceux qui y travaillent, ils ont de la matière. Mais est-ce que les commissaires là, qui tirent l'essentiel des avantages, est-ce qu'ils donnent les moyens à ce que ces personnes fassent leur travail? Oui. Donc ça c'est une interrogation. Nous ne sommes pas en train de noircir quelqu'un pour essayer de blanchir des gens. Donc aujourd'hui, c'est les 24 heures de prolongation, c'est de la responsabilité du gouvernement. Et le gouvernement a pris la mesure de la chose. Et je crois que les préfets, dans leur zone territoriale, ont fait le déplacement. Donc, comme le pasteur Dokomi aussi, qui s'est déplacé en tant que maire adjoint, ils ont vu les difficultés sur le terrain. Maintenant, en termes, tout est question de budgétisation. Et les 24 heures de prolongation, si on vous dit, en termes de moyens financiers, ce que cela va générer, donc là, on pouvait l'utiliser pour faire des adductions d'eau dans des zones, dans des zones rurales. Mais c'est là où je dis, si le gouvernement est obligé de décaisser, de prendre encore des sous sur l'alimentation d'une journée, en termes de centaines de millions, la faute revient à ces commissaires de la CENI qui n'ont pas pris,
qui n'ont pas appris du passé, qui n'ont pas pris la mesure de la chose. Donc, est-ce qu'ils ne sont pas fatigués? Il faut qu'on leur facilite la tâche en procédant au remplacement de ces commissaires. Il y a des compétences là-bas, mais on a comme l'impression que lorsque la tête ne tient plus, la tête somnole, donc les membres ne pourront pas réagir. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Merci également à Pasteur Edo. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Pasteur. Non, moi je voudrais juste une fois encore lancer un appel aux Togolais, à ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, de le faire. Parce que s'inscrire sur la liste électorale, c'est un droit. C'est à la fois un droit fondamental et un devoir citoyen. Vous avez votre carte, ça prouve que vous êtes citoyen. Une chose est d'avoir la carte, une autre est d'aller voter. Vous avez la carte, ça peut servir à d'autres fins, au-delà du droit au-delà d'aller voter. Parce que plus de 50% des Togolais, je le dis, n'ont pas leur carte d'électeur, surtout les femmes. Il y a des jeunes qui n'en ont pas. Bon, donc quand vous avez votre carte d'électeur, ça pourra vous servir à faire d'autres choses. Donc, je lance une fois encore cet appel à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il y a un jour de plus, nous avons dit tout à l'heure que ça ne suffit pas, mais il y a un jour de plus. Donc ceux qui ne l'ont pas fait ce soir à l'heure où nous parlons sur cette antenne, ont encore la chance de le faire demain, le 10 avril. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edo. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, premier agent au maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. N'oubliez pas surtout que je suis ambassadeur des pays du Sahel sur le plateau. Merci beaucoup affectueusement notre ambassadeur sans lettre d'accréditation. On attend toujours sa lettre d'accréditation. Alors, Credo Tété, vos mots de fin. Oui, je voudrais saluer deux amis, le DG Colombo et mon cher ami Odidi Armand, des fidèles téléspectateurs de l'émission Regard Croisé sur cette chaîne panafricaine qui fait la merveille, qui fait la fierté du Togo et de tout le continent. Donc, remercier et par essence les promoteurs même de cette chaîne et dire d'investir beaucoup plus dans l'humain. Ils font le nécessaire, mais on leur souhaite tout le meilleur, qu'ils aient les moyens d'investir beaucoup plus dans l'humain. Donc ce n'est pas l'IDH de Pasteur et de mais il y a cette nécessité. Maintenant, il faudrait inviter également les populations togolaises, ceux qui sont concernés, ceux qui doivent participer à cette révision, de ne pas se décourager. Nous avons encore 24 heures, qu'ils prennent leur courage à deux mains, et aux opérateurs également de s'investir avec courtoisie pour recenser le maximum de personnes. Donc voilà, et se féliciter de la mobilisation des chapelles politiques pour cette révision des listes électorales. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation, à Gaston Afanou à la diffusion, à Stéphane Kouanou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.